Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute vidéo un petit peu particulière. Donc je vais vous parler du fond de teint le Dermacol qui se présente comme ceci. Donc pour toutes les filles qui connaissent pas le fond de teint le Dermacol, donc c'est un fond de teint qui avait fait le buzz sur internet. Donc sur les réseaux sociaux, sur internet, sur YouTube, vous voyez ça partout dans les chaînes américaines et ça s'est propagé aussi en France. Donc c'est un fond de teint qui avait un pouvoir extrêmement couvrant. Donc soi-disant c'était le fond de teint le plus couvrant du monde. Donc il permettait de camoufler les tatouages, les imperfections, il rendait la police, il faisait vraiment un effet Photoshop à la peau, il avait un SPF 30 et il était waterproof. Donc c'est vraiment le fond de teint que tout le monde désirait et en plus de ça il était à prix abordable. Donc moi je l'ai dû l'acheter, je sais plus, je crois 19 € sur le site notino.fr. Donc on peut aussi se le procurer en France. Donc franchement c'était un fond de teint on va dire révolutionnaire de l'année, donc ça fait déjà 2-3 ans qu'il est sorti. Donc vraiment, toutes les filles voulaient se le procurer, tout le monde, je voyais tout le monde qui l'essayait, tout, moi aussi je le voulais. Donc du coup je l'avais acheté et ça a été ma toute première vidéo justement sur YouTube où je parlais de ce fond de teint là où j'étais complètement satisfaite, je l'avais essayé et tout, il était super bien. Voilà, il faisait vraiment l'effet Photoshop, il lissait la peau, il n'y avait rien à dire et il était bien waterproof. Donc je tenais à revenir justement dessus. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que du coup le fond de teint c'est pas vraiment le fond de teint à quoi je m'attendais. Et je pense que ça pourra en aider plusieurs personnes qui l'ont ou qui désirent l'acheter. C'est pour ça que je me permets de faire vraiment cette vidéo là. Donc je suis pas là pour critiquer des produits, pour rabaisser des marques ou des produits. C'est pas dans ma nature en général, un produit que j'aime pas. Soit je lui trouve une autre utilité, soit je le jette à la poubelle, je m'attarde pas dessus. Voilà, j'ai rien à gagner en m'attardant dessus. Mais ce produit là, ça a vraiment été une catastrophe pour moi. Donc je tenais vraiment justement à faire cette vidéo là. Donc d'abord je vais parler des points positifs, je ne vais pas m'attarder tout de suite sur les points négatifs, je vais quand même dire le produit a quand même des points positifs. Donc premier point positif, donc il couvrait super bien, c'est vrai que la peau était vraiment lisse, ça faisait vraiment un effet Photoshop, donc ça c'était vraiment très très bien, c'est vraiment ce qu'on attend d'un fond de teint qui a un pouvoir extrêmement couvrant et sur ça il faisait super bien son job. Ensuite, il était super bien waterproof, donc même quand il pleuvait, même si on voulait se démaquiller à l'eau, c'était pas possible. Il faut vraiment, même avec un savon, il fallait insister et tout. Donc moi, je prenais l'huile de coco pour me démaquiller, pour bien enlever le fond de teint, parce que le fond de teint, il restait vraiment bien sur la peau. Ensuite, il est très économique, donc il y avait vraiment une petite... voilà, il n'y avait pas besoin d'en mettre, on va dire, sur une dose de fond de teint habituelle, quand il y a une pompe. Là, c'est vraiment une demi-pompe, ça vous fait tout le visage et le cou. Donc il était très économique. Un tube comme ça, donc un petit tube comme ça m'a fait 3-4 mois. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, oui, ça y était. Enfin, rapport, non. Qualité, pardon. Le prix, oui, mais la qualité, non. Voilà. Au début, on est content et en fait, on se rend compte que voilà, quoi. Et pour terminer, donc le point positif que j'ai trouvé aussi, c'était le SPF 30. Donc qui a un grand SPF, franchement, c'est super bien. Donc voilà pour les points positifs. Ensuite pour les points négatifs, donc sur l'emballage, comme vous voyez c'est un emballage en aluminium. Et en fait sur les côtés quand il y a des petites pliures, bah, ça fuit. Donc comme là ça fuit, donc j'en avais acheté deux, il y en a un que j'ai terminé et lui c'est celui que j'avais racheté au cas où que j'allais bronzer. Mais du coup je ne l'ai pas utilisé sachant l'empure que ça a pris sur moi. J'ai pas voulu encore plus aggraver la chose, donc je ne l'ai pas pris. Donc comme vous voyez ça fait des petites... l'alu se casse et du coup le produit il fuit. Donc c'est bien si vous le mettez dans votre salle de bain posé comme ça, il n'y a pas de souci. Si vous le posez voilà, sur un étagère comme ça, il n'y a pas de souci. Par contre si vous le mettez dans une trousse de toilette, vous allez vous retrouver avec du fond de teint partout. Donc ça c'est pas trop top. Et à la fin, donc là lui il est quasiment neuf, mais à la fin l'aluminium il s'écaille. Donc c'est pareil, c'est pas trop agréable, vous en avez sur les doigts, c'est ça. Donc ça c'est les points négatifs du packaging. Ensuite les points négatifs sur le produit. Donc le produit en fait il est vachement épais. Donc quand vous le mettez vous le sentez sur votre peau. Bon, il n'est pas dur à travailler, ceci dit il se travaille très très bien. Mais il est vachement épais. Et deuxième point négatif du coup c'est que il est épais mais il bouge beaucoup au fur et à mesure de la journée. Donc au fur et à mesure de la journée du coup vous vous retrouvez avec des plaques sur le visage. Donc c'est pas très beau, c'est moche. On va pas se mentir. Et moi je poudrais ma peau justement parce que j'avais une peau un petit peu acnétique en période, voilà, comme les filles en général, en petite période rouge. Et sinon j'ai une peau qui est plutôt normale, qui était plutôt normale, j'avais pas une peau, j'ai des fonds de teint là. J'avais une peau à peu près normale, ça part pas. Je me trouve avec une trace orange, voilà. Donc je disais j'avais une peau à peu près normale. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ah voilà, donc je disais j'avais une peau à peu près normale et à la fin de la journée du coup le fond de teint
il bougeait, donc ça me faisait des plaques un peu partout. Donc c'était pas vraiment agréable, sachant que je poudrais bien le produit. Et vraiment, à la fin de la journée, j'étais toute huileuse. J'ai l'impression d'être une frite qui sortait de la friteuse ou que j'allais bronzer, je me mettais du Moneuil pour cramer. Voilà, ça faisait vraiment cette sensation huileuse. Je sortais, j'avais la peau qui était bien brillante, mais de partout. Donc malgré que je poudrais bien, enfin moi là je me maquille au début de la journée, je me remaquille pas l'après-midi, le soir. Non, 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 je me maquille une fois, je me démaquille le soir. Je suis pas là à prendre ma poudre avec moi et à être obligée du coup de repoudrer tout le temps mon fond de teint parce qu'il brille. Donc ça c'était vraiment le fond de teint qui brillait, je crois que c'est le pire fond de teint que j'ai eu qui brillait. C'est vraiment, voilà, c'était vraiment du gras sur ma tête quoi. Avec des plaques orange, jaune, beige, enfin ça faisait un contraste de couleur sur moi, c'était vraiment horrible. Donc j'avais pris ma teinte heureusement, parce que j'aurais pris plus foncé, je crois que ça aurait été encore pire. Mais sur ça déjà, voilà. Et le pire du coup, c'est les conséquences que ça a eu sur ma peau. Donc j'avais pas une peau à tendance grasse, vraiment légère, mais ça m'a vraiment du coup fait un excès de sérum, pardon, parce que ça m'a bloqué mes pores et ça me les a dilatées. Donc ça fait que je me retrouve avec des trous dans la peau, comme des trous en fait. Comme vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra, voilà, ça me fait vraiment les pores qui sont vachement dilatés, ça me fait des trous, mes pores ont été bouchés. Maintenant, ça fait plus d'1 an que j'utilise plus ce fond de teint là et j'ai du mal à récupérer ma peau d'avant justement parce que du coup, avec les pores dilatés, bah, il n'y a pas grand chose à faire. J'essaye de faire des soins maison, j'essaye voilà, de faire des masques et tout à l'argile, mais du coup, ça ne me resserre pas les pores. J'essaie de regarder plein de remèdes de grand-mère sur internet, mais visiblement, ça marche pas. Donc vraiment, ce fond de teint là m'a vraiment aggravé la peau. Et je me suis retrouvée aussi à force, parce que pendant 3 mois j'ai mis ce fond de teint, ça change mon maquillage quasiment tous les jours. J'avais plein de boutons partout aussi. Donc oui, de temps en temps j'avais des petits boutons d'acné qui étaient normaux, mais j'avais pas plein de boutons partout comme ça. C'est vraiment, voilà, ça a vraiment aggravé la chose. Mais le pire du pire, comme je vous ai dit, c'est mes pores. C'est, voilà, j'avais déjà des petites cicatrices quand j'ai eu la varicelle étant petite, j'ai eu 2-3 cicatrices, mais là je me retrouve avec, voilà, là, et encore j'ai eu du fond de teint et de la poudre, mais même avec le fond de teint, donc là j'ai mis un fond de teint qui n'a pas une couvrance pardon, légère, et comme vous voyez, enfin, mes pores ils sont vachement bien dilatés. Et quand je me démaquille, c'est encore pire, on a l'impression que j'ai des trous dans la peau, et avant ce fond de teint là, je l'avais pas. Je tenais aussi à préciser qu'à chaque fois que je me maquille, avant de mettre n'importe quel fond de teint, donc celui-ci c'est pareil, c'est j'hydrate ma peau 10 minutes avant et après je me maquille 10 minutes après, histoire que ma peau elle a bien absorbé la crème hydratante. En même temps, ça aide aussi à faire tenir le fond de teint. Donc sachant que ma peau a déjà absorbé la crème hydratante, il y a moins de risque qu'elle absorbe aussi le produit, donc elle en absorbe un petit peu. Donc j'imagine les conséquences pour des gens qui n'hydratent pas justement leur peau avant de mettre le fond de teint. Je pense que ça aurait été 2 fois pire. Même le démaquillage, encore je me démaquillerais pas, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Mais là je me démaquille tous les soirs, c'est-à-dire que je prenais mon huile de coco, comme je fais toujours aujourd'hui, je prends l'huile de coco, je me démaquille, je prends un gant de toilette du savon, je me lave le visage. Et après, je finis par mettre, moi je mets comment ça s'appelle, de l'eau de chaud, donc c'est une eau qui a 2 pH. Ok. C'est bon, Mikey, on t'a entendu. Oui. Donc, c'est une eau qui a pas de pH, donc c'est un pH neutre. Et après, je finis par mettre, donc avant je mettais une crème hydratante, maintenant je mets du beurre de karité. Donc vraiment, ma peau, j'en ai toujours pris soin, donc c'est vraiment ce fond de teint-ci qui a fait que, parce que quand je mettais un fond de teint, enfin maintenant je change un peu plus, mais à l'époque quand je travaillais, parce qu'actuellement je travaille plus, je refais une formation en maquilleuse professionnelle, mais quand je travaillais, enfin j'avais pas le temps de me dire tiens je vais prendre quel fond de teint aujourd'hui. Non, je prenais tout le temps le même fond de teint tout le temps. Je travaillais, j'avais mes maquillages qui étaient mis en avant dans ma salle de bain, donc le matin j'avais pas le temps, je prenais ce maquillage là. Donc tous les jours je mettais le même fond de teint, donc ça va pas être un produit ou un autre qui a abîmé ma peau, c'est vraiment ce fond de teint là parce que tous les autres produits je les mettais avant et après ce fond de teint là. Donc c'est vraiment ce fond de teint là qui a aggravé ma peau. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai toute oui à vous répondre à toutes les questions que vous avez sur ce fond de teint là ou sur d'autres produits, justement si vous voulez que je parle d'autres produits que j'ai. Bon, en général j'ai pas eu d'autres soucis avec d'autres maquillages que celui-ci, c'est vraiment le produit qui a fait que j'ai eu un problème. Et pour moi c'est un problème qui me complexe quand même parce que voilà, avant je sortais à l'aise sans maquillage et maintenant quand je sors sans fond de teint, c'est voilà, j'ai l'impression que voilà, on voit que ma peau avec mes pores dilatés, ça me complexe beaucoup sur ça. C'est voilà, moi avant j'aimais bien mettre une petite bébé crème l'été, j'aimais pas mettre de fond de teint et tout, même au début quand j'ai rencontré mon homme et tout, je me maquillais pas tant que ça, c'était vraiment une petite bébé crème et encore. Et voilà, ce fond de teint là m'a vraiment bien abîmé la peau.
malgré que ça fait 1 an, donc il y a 1 an c'était encore pire que ça. Donc là déjà ma peau elle commence à être un peu plus jolie on va dire, je commence à avoir des petits résultats. Je pense que le beurre de karité ça a quand même bien resserré mes pores. Mais voilà, ce fond de teint là, je ne me permettrai pas de critiquer un produit si justement j'étais pas sûre que ça soit dû ou pas à ce produit là. Mais là je suis sûre, on va dire à 99,9%, je suis sûre que c'est ce produit là qui m'a attaqué la peau. Et depuis que j'ai arrêté, du coup maintenant j'ai commencé à avoir la peau qui brille un peu moins. Bon, j'ai toujours la peau qui brille maintenant malheureusement, vu que mes pores ont été bouchés, c'est un peu plus dur. Pourtant je fais, vous savez avec l'eau là, vous mettez de l'eau, vous mettez soit de l'huile essentielle ou du citron, et vous faites un bain de vapeur comme ça permet de désincruster les pores. Et ça permet aussi après avec soit du citron ou un glaçon pour resserrer les pores. Donc ça je le fais aussi pas mal de fois. Mais voilà, quand vous avez un tel massacre du coup, c'est pas évident de tout bien resserrer. Donc voilà, la vidéo arrive à son terme. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça permettra aussi d'aider certaines filles qui décidaient d'acheter ce fond de teint là ou qui ont eu le même problème que moi justement. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.